Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est lundi, donc ça y est, c'est le bilan du défi de la semaine dernière. Donc, quel était ce défi? Alors, je vous le mets juste en haut dans le i déjà si vous voulez voir le défi, si vous n'avez pas vu quand je vous ai annoncé le défi. Alors, quel était ce défi? Ce défi était pour la première fois un défi public. Ça veut dire que vous-même, vous pouvez vérifier si ce défi, je le faisais ou pas, tout simplement parce que le défi, c'était de faire un live par jour pendant une semaine. Et en fait, c'était tout simplement que tous les jours à 14h, j'étais en live sur Twitch pour une émission qui s'appelle le NoJT, et c'est une émission où hier en plus je vous ai fait une vidéo dessus, donc vous pouvez aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue. C'était la vidéo d'hier où je vous ai fait le deuxième épisode du NoJT. Et en fait le défi c'est tout simplement de faire tous les jours le NoJT à 14h. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le NoJT? Le NoJT c'est tout simplement en fait un concept qui contourne en fait le concept du JT. Donc c'est à dire le JT c'est quoi? C'est tout simplement en fait le journal télévisé. On vous donne des informations, un peu toutes les informations qu'il y a dans le monde, et la plupart du temps ces informations sont un peu négatifs, et moi c'était tout le contraire. Vous donner des informations qui sont uniquement positives. Voilà, c'est exactement ça le concept. Et du coup je me suis dit voilà, je vais faire ça pendant une semaine tous les jours à 14h. Et du coup quel était le programme? C'est que dès que je me levais le matin, je me levais à 6h du matin et c'est parti, je devais écrire l'émission. Donc ça veut dire que je devais aller chercher des informations, surtout que franchement je vais vous faire une confidence, c'est vraiment très compliqué de trouver des informations positives, parce que en fait vous pouvez pas en trouver tous les jours. Déjà c'est impossible, ça veut dire qu'il n'y a pas tous les jours une information positive. En tout cas il n'y en a pas qui sont publiés, oui c'est sûr qu'il y en a tous les jours, mais en tout cas c'est très compliqué. Donc à chaque fois il fallait un peu que je regarde qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé encore la semaine d'avant et tout ça, et trouver plein d'informations, mais des informations qui dataient d'un an ou deux. Donc je pouvais pas trouver des informations du jour même à chaque fois. Donc du coup d'en faire pour une semaine déjà ça s'annonçait compliqué. Du coup lundi je me suis dit bon ben voilà, je vais faire comme ça, je vais commencer à chercher les informations et tout. Et puis finalement lundi en fait ce que j'ai commencé à faire c'est de faire un peu les réglages d'OBS. OBS c'est le logiciel qui me permet de diffuser sur Twitch, de faire le logo, de faire la bannière, de commencer à configurer mon compte Twitch, etc., faire tous les réglages techniques. Et finalement il est arrivé qu'il était midi, j'avais toujours pas écrit. Du coup je me suis dit bon bah alors lundi ce que je vais faire, je vais pas faire ça. Du coup lundi j'ai commencé et j'ai fait le premier live, mais qui n'était pas un NoJT, donc déjà ça commençait pas bien. Mais le défi c'était pas de faire des NoJT, c'était juste de faire un live. Donc du coup j'ai fait mon live et en fait tout simplement j'étais avec mon téléphone et je vous montrais les nouvelles applications, tout ça, pour pouvoir en fait continuer le défi. Bon du coup il y a eu personne, il y a eu je crois une seule personne qui venait et qui partait, c'était un peu comme ça. Par contre j'ai eu 2 abonnés, mais j'ai eu en tout cas une personne qui venait voilà, de temps en temps. Donc le live c'est fini, j'ai dit pas de soucis, demain ça sera beaucoup mieux, je vais encore mieux préparer tout ça. C'était bon, après j'avais fait tous les réglages techniques et tout. Le lendemain c'était mardi, je dis allez c'est bon, là maintenant je suis chaud, c'est parti, 6h du matin je commence à faire 2-3 réglages techniques jusqu'à 7-8h et après j'écris. Donc là j'écris mes 3 infos. Alors normalement je vais vous dire le programme ce que c'était, je devais proposer 10 infos, et parce que je savais pas que c'était aussi compliqué de les trouver, 10 infos. Après je devais trouver les chiffres du jour. En fait je voulais trouver des chiffres tout simplement qui étaient positifs, comme par exemple le nombre de naissances aujourd'hui, plein de trucs comme ça. Les nombres de naissances on peut le trouver, mais tout le reste que je voulais trouver j'ai pas réussi à le trouver. Et après le troisième c'est tout simplement de trouver une personne qui a fait quelque chose qui fait du bien à quelque chose, donc à l'environnement, aux animaux, etc. Et puis de trouver un projet qui est exactement dans la même optique, qui fait du bien. Et du coup voilà, ça c'était un peu le programme, parce que l'émission devait durer 30 minutes. Finalement ça s'est pas passé du tout comme ça. J'ai commencé à écrire ma troisième information, il devait être à peu près 11h et déjà j'en pouvais plus. Je dis je peux pas faire 5, je me dis je vais en faire que 3. Les chiffres c'était impossible de trouver des chiffres, du coup j'ai trouvé juste les chiffres du bio en France. Je me dis c'est bon, ça c'est un bon dossier. Et finalement arrivé à midi je devais manger, et après à 14h commencer à faire le live. Du coup je mange et tout ça. 13h là je commence à stresser de plus en plus. Je me dis oh j'ai seulement 3 informations, j'ai le petit dossier du bio et c'est tout, et j'ai rien d'autre. Et du coup finalement le live il a démarré je crois à 14h20, un truc comme ça, encore du retard avec les problèmes techniques. En plus il faut tout que je déménage ma chambre, il faut que je tire la table, bon un peu une galère. Je commence et puis d'un coup je vois qu'il y a absolument personne, il y a personne qui attend, il y a personne qui est là. Du coup ça m'a un peu découragé, du sens je me suis dit je vais faire quelque chose où tous les jours pratiquement je vais toute la journée écrire ça, et finalement il n'y a personne qui va regarder. Bon du coup je me suis dit c'est pas grave, je me lance, je le fais. L'épisode était complètement catastrophique parce qu'en fait j'ai fait quelque chose qu'il faut pas que je fasse pour moi. Moi il y a quelque chose que je déteste, c'est de lire mot à mot. Ça veut dire que j'écris jamais une vidéo mot à mot, vous pouvez le voir, c'est souvent un peu freestyle. Même si je fais des lignes directives, j'écris jamais mot à mot. Et du coup c'est ce que j'avais fait. Là je me suis dit là je vais être en live, je pourrais pas faire comme je fais dans les vidéos, parce que souvent dans les vidéos je lis le texte
texte et après je vous le recrache comme ça. Enfin, je vous le recrache, je vous le dis. C'est-à-dire que je lis en fait 2-3 trucs du texte, j'essaye de m'inspirer de ça, en fait des mots-clés tout ça, et puis après moi dans ma tête je vais créer les phrases et tout et je vais vous les dire. Sauf que là je pouvais pas faire ça. Et il fallait vraiment une ligne directive que le texte quand je le lis, je m'arrête pas en fait. Je me suis dit je vais l'écrire mot à mot. Sauf que le problème c'est que moi ça va pas. Du coup, pendant que je lisais, je savais même pas ce que je lisais, je me contredisais, je bégayais, enfin c'était vraiment nul. Et du coup quand j'ai fait ce truc là, je me suis dit bon finalement le constat c'est quoi? C'est que là ça sert à quoi de le faire toute la semaine, surtout que j'ai plein de projets, j'ai plein de choses à faire et je vais faire ça alors qu'il y a premièrement personne qui regarde et deuxièmement j'arrive mal à écrire mes sujets. Donc du coup c'était plutôt pour la première raison qui est tout simplement qu'il y avait personne. En plus les émissions elles allaient partir à la poubelle simplement pourquoi? Parce que je pouvais enregistrer mais derrière je pouvais pas les diffuser. Je me suis dit je vais pas créer une chaîne YouTube que pour ça. Il fallait que sur Twitch je le fasse direct, c'est-à-dire sur Twitch vous avez une petite fonctionnalité qui vous permet d'enregistrer les émissions à chaque fois que vous les faites, mais moi je savais même pas, je l'ai vu au bout du mercredi quand j'avais déjà arrêté. Bref voilà, rien n'allait et finalement je me suis dit, je sais que les défis normalement c'est pour y aller jusqu'au bout, mais celui-là je trouve que c'est un peu bête, voilà je l'ai pris sur un coup de tête cette décision là. Du coup dès mardi j'ai arrêté, donc mardi j'ai fait mon truc et puis après toute la semaine j'ai complètement arrêté. Donc ce défi a été un gros échec mais je sais pourquoi. Donc je sais surtout que si je referais ce défi, la chose pour moi qui a pas à faire c'est de pas faire un concept. Dire juste allez on est là, on discute, on joue à des jeux, je vous montre quelque chose que j'ai codé, on code des trucs, on parle ensemble, on parle de psychologie, on parle de ce que vous voulez, mais en tout cas il faut pas que ce soit une émission préparée. J'adore les trucs préparés, moi ça me met vraiment une dynamique et tout. Le problème c'est que j'arrive pas en fait à avoir un truc qui est déjà tout écrit, tout fait, ça non. Donc si je refais un concept préparé, je me laisse en fait beaucoup de liberté dans ce que je vais dire, voilà. Donc c'est ça que j'ai tiré, au moins j'ai tiré une leçon sur ça. J'ai surtout su que j'adore finalement faire des lives, donc ce que je peux vous annoncer c'est qu'il va y en avoir très rapidement sur la chaîne et en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ça arrivera une fois par semaine ou une fois de temps en temps quand j'ai envie, voilà. En tout cas il n'y en aura pas une fois par jour, ça c'est sûr, mais ce défi m'a permis de comprendre ça, donc franchement j'ai bien aimé ce défi. Alors maintenant le nouveau défi c'est quoi? Donc voilà, donc du coup ce défi j'ai complètement échoué, j'ai fait seulement 2 jours de live puis après j'ai arrêté. Le nouveau défi c'est quoi? Alors nouveau défi assez sympa, alors c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé mais là j'avais envie de le faire en vidéo. Je vais essayer de vous faire des vlogs parce que j'ai vu que vous aimez bien le concept quand je vous avais fait le vlog que je partais tous les jours 2 heures dans la nature. Du coup ça va être un peu le même concept de vlog et là c'est que tous les jours je vais me lever à 5 h du matin chaque jour pendant une semaine, du coup de lundi jusqu'à lundi prochain. À chaque fois je fais du lundi au dimanche, en fait le mieux c'est du lundi au lundi, du lundi au lundi ou lundi au dimanche, non allez lundi au dimanche parce qu'après le temps que je fais le montage et tout, allez du lundi au dimanche je vais me lever tous les jours à 5 h du matin avec un petit vlog et à la fin de la semaine comme d'habitude, donc lundi prochain je vous ferai le bilan pour vous dire ce que ça a donné. Voilà, donc du coup ce matin j'ai commencé déjà à me lever à 5 h du matin et ça continue jusqu'à dimanche et je vous donnerai un petit peu le bilan pour vous dire ce que j'en pense, niveau fatigue, niveau tout ça, comment ça se passe, surtout que moi en fait ça je vais vous le dire, je l'ai déjà fait. Je me suis même des fois levé à 3h30, à 4h du matin, à 5h, j'ai un peu fait toutes les heures quand j'étais dans certains gros projets et que j'étais obligé de me lever tôt. Je sais un peu ce que ça fait, mais là je vais avoir une plus grande dynamique parce qu'à chaque fois je le faisais pas dans une semaine complète. C'est-à-dire que je le faisais peut-être le lundi, mardi, mercredi et le jeudi là et puis de grâce match jusqu'à 8-9h et puis après je recommençais. Et jamais fait d'un coup, tout d'un coup sur une semaine. Donc là il n'y a pas d'échec, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de me lever à 6h. Allez peut-être 6h15, 6h30, 5h15, 5h30 maximum, mais c'est tout. Au-delà, après, j'ai plus le droit. Donc voilà, je vais vous faire le petit vlog, le petit bilan. Ça, c'est la semaine prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et ce nouveau défi vous plaît comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et surtout proposez-moi des défis pour les semaines prochaines, même si vous pensez que c'est des défis un peu farfelus. Je vais regarder si je peux les relever. Et voilà, nous on se retrouve demain. Demain c'est mardi et le mardi c'est freestyle sans filtre. Allez, à demain. Ciao.